Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. C'est le peuple d'Israël qui parle ici et qui dit notre Dieu, affichant ainsi la relation tout à fait privilégiée qui existe entre ce petit peuple et le Dieu de l'univers. Mais Israël a peu à peu compris que sa mission dans le monde est précisément de ne pas garder jalousement pour lui cette relation privilégiée, mais d'annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes, afin d'intégrer peu à peu l'humanité tout entière dans l'Alliance. Car la terre tout entière n'a pas seulement vocation à voir la victoire de notre Dieu, elle a vocation à en bénéficier. Ce psaume dit très bien ce que j'appellerais les deux amours de Dieu. Son amour pour son peuple choisi, élu, Israël, et son amour pour l'humanité tout entière. Ce que le psalmiste appelle tantôt les nations, tantôt la terre tout entière. Les nations, ce sont tous les autres, les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple élu. Car une des grandes certitudes que les hommes de la Bible ont acquises peu à peu, c'est que Dieu aime toute l'humanité et pas seulement Israël. Dans ce psaume, cette certitude marque la composition même du texte, puisque la phrase centrale sur ce qu'on appelle l'élection d'Israël est encadrée par deux phrases sur l'humanité tout entière. Manière de dire que l'élection d'Israël est centrale, mais qu'on n'oublie pas qu'elle doit rayonner sur l'humanité tout entière. Et cette construction le manifeste bien. Je vous relis les versets 2 et 3. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. La phrase centrale, il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël, est l'expression consacrée pour rappeler ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Derrière cette toute petite phrase, il faut deviner tout le poids d'histoire, tout le poids du passé. Les simples mots, sa fidélité, son amour, sont le rappel vibrant de l'Alliance. C'est par ces mots-là que dans le désert, Dieu s'est fait connaître au peuple qu'il a choisi, le Dieu d'amour et de fidélité. Cette phrase veut dire, oui, Israël est bien le peuple choisi, le peuple élu. Mais les deux phrases qui l'encadrent et qui parlent des nations rappellent bien que si Israël est choisi, ce n'est pas pour en jouir égoïstement, pour se considérer comme fils unique, mais pour se comporter en frère aîné. Et quand le peuple d'Israël, au cours de la fête des tentes à Jérusalem, acclame Dieu comme roi, ce peuple sait bien qu'il le fait déjà au nom de l'humanité tout entière. En chantant cela, on anticipe en quelque sorte, on imagine déjà, parce qu'on sait qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. La première dimension de ce psaume, très importante, c'est donc l'insistance sur ce que j'ai appelé les deux amours de Dieu, pour son peuple choisi et pour toute l'humanité. Une deuxième dimension de ce psaume est la proclamation très appuyée de la royauté de Dieu. Par exemple, on chante au temple de Jérusalem « Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre roi le Seigneur ». Quand je dis « on chante », c'est trop faible. En fait, par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire, le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir, en l'honneur du vainqueur. Le mot de victoire revient 3 fois, vous l'avez entendu dans les premiers versets. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Cette victoire de Dieu dont on parle ici est double.
C'est d'abord la victoire de la libération d'Égypte. La mention par son bras très saint, par sa main puissante, est une allusion au premier exploit de Dieu en faveur des fils d'Israël, c'est-à-dire la traversée miraculeuse de la mer qui les séparait définitivement de l'Égypte, leur terre de servitude. L'expression « le Seigneur t'a fait sortir de là d'une main forte et à bras étendus » était devenue la formule type de la libération d'Égypte. On la retrouve par exemple dans le livre des Deutéronomes et dans les psaumes. La formule « il a fait des merveilles » est aussi un rappel de la libération d'Égypte. Mais quand on chante la victoire de Dieu, on chante également la victoire attendue pour la fin des temps, la victoire définitive de Dieu contre toutes les forces du mal. Et déjà, on acclame Dieu comme jadis on acclamait le nouveau roi le jour de son sacre, en poussant des cris de victoire au son des trompettes, des cornes et dans les applaudissements de la foule. Mais alors qu'avec les rois de la terre, on allait toujours vers une déception, cette fois on sait qu'on ne sera pas déçu. Raison de plus pour que cette fois la terroir, le cri de victoire, soit particulièrement vibrante. Désormais, les chrétiens acclament Dieu avec encore plus de vigueur, parce qu'ils ont vu de leurs yeux le roi du monde. Depuis l'incarnation du Fils, ils savent et ils affirment, envers et contre tous les événements apparemment contraires, que le règne de Dieu, c'est-à-dire le règne de l'amour, est déjà commencé.